Attention, alerte spoiler. On vous conseille avant de regarder cette vidéo d'aller voir le court-métrage sur le Petit parce qu'on va parler d'un court-métrage qu'on a réalisé, donc on risque de spoiler quelques petits moments et vous allez voir l'envers du décor, tout ça. Mais on vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo avant si ça vous intéresse. Coucou tout le monde! Hey. Alors je vous retrouve en compagnie de Mickaël pour revenir sur notre expérience qu'on a fait durant le week-end dernier. On a participé au challenge des 24 heures de réalisation à Angoulême. Du coup, c'est un challenge qui consiste à faire une vidéo ou un film d'animation en 5 minutes et du coup sur un thème imposé. Le thème de cette année était l'appétit vient en mangeant. Alors ouais, quand on a vu ce thème, comme vous je pense, on a eu un petit bug de dire ah, ouais. Mais au final on s'en est dépatouillé et bon, vous verrez dans la suite de la vidéo. Je trouvais le thème cool, mais c'était pas facile à l'adapter en court-métrage en fait. Et sinon, comme autre contrainte, donc on avait eu le thème, comme je vous ai dit, on avait une contrainte de temps, on avait eu que 24 heures pour réaliser le film final, donc tournage, montage, tout ça, scénario, donc tout ça en 24 heures, c'est assez chaud. Et la dernière contrainte, c'était qu'on devait être 5 dans l'équipe technique. Je rajouterais, ça compte le dormir dedans aussi. Hein. Oui. Donc pour la part réflexion, on a commencé par faire un brainstorming, c'est-à-dire que tout le monde donnait une idée, la marquée sur un post-it. Donc ça a passé par tout le monde en fait. Chacun de l'équipe réfléchissait à une première idée qui l'inspirait avec le thème. Puis après, on a fait une deuxième étape où là, on re-argumentait sur les idées des autres et sur un nouveau post-it d'une nouvelle couleur pour voir si ça nous inspirait mieux, etc. On a fait trois étapes comme ça. Et puis après, on a décidé sur quoi on allait partir. Pour traiter ce thème, on a commencé à réfléchir à une idée de 2 plans. C'est-à-dire un premier plan où il y a une action qui se passe et un second plan où il y a une deuxième lecture, une deuxième action qui se passe. En sachant que la première lecture, tout le monde va la comprendre, c'est une lecture basique. Et dans le fond, on a une deuxième lecture qu'on peut comprendre qu'au bout de la deuxième lecture du film. Donc c'est pour ça l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire qu'on donne au spectateur l'opportunité de le voir une fois, de comprendre l'histoire. Et à la fin, il y a un bouleversement qui fait qu'on doit tout relire pour comprendre tout ce qui se passait en second plan. Et donc dans l'idée, il faut que le public le voit 2 fois, donc l'appétit vient en mangeant, vu qu'il en a goûté une fois au film et qu'il va le remanger pour comprendre la suite du film, enfin l'idée globale. Et l'histoire, pour pas tout vous spoiler, pour vous dire une idée générale de ce qui se passe dans notre court-métrage, c'est l'histoire de 3 personnages, on va être focalisé surtout sur 2. Donc comme Mickaël vous a dit, il y a une histoire principale, donc c'est nous deux, on joue un couple, où moi je suis une Instagrammeuse en lien avec la nourriture, donc d'où l'appétit vient en mangeant. Et Mickaël va se lancer lui aussi sur Instagram et il va me dépasser, donc je vais développer une sorte de jalousie envers lui. Et Mickaël développera un appétit en mangeant, donc un appétit en postant, il va adorer ça et développer une sorte d'addiction. Et ça parle de dessin. Oui, et du coup au second plan, il y a une autre histoire qui se passe, je ne vous la spoil pas, vous irez voir si ça vous intéresse. Et là du coup c'est l'envers du décor, c'est ce qu'on ne voit pas, qu'est-ce que l'appétit vient en mangeant déclencherait quand on va trop loin au-delà des limites. On a ensuite procédé à un petit storyboard afin qu'on se mette tous d'accord sur les plans, à quoi ça allait ressembler, les compositions, etc. Le fait de mettre à plat les idées, visuellement, ça permet de mettre tout le monde d'accord. Et comme ça, on a pu gagner beaucoup de temps sur le tournage et être bien structuré. Pour notre scénario, on a choisi de faire des plans d'appartement pour gagner du temps et en même temps pour avoir une lumière qu'on puisse contrôler, donc avec des lumières artificielles qu'on a nous, parce que le problème de la lumière du jour, c'est qu'en 24 heures, elle baisse à toutes les heures en fait. On a fait 2-3 plans et là, on a eu faim, du coup, on a mangé. Après avoir mangé, c'est reparti pour de longues heures de tournage. Oh oui, très longues. Bon là on peut remarquer que l'équipe technique commence à être un peu fatiguée et commence à faire un peu n'importe quoi.
là c'est notre dernier plan. Il nous reste plus qu'un plan avant de finir notre film. Et vous pouvez constater qu'on n'a plus une seule pile, qu'on est en train de dormir sur place. Petite pause dans la vidéo pour vous montrer l'envers du décor. Voici notre salle de bain où on a stocké toutes nos affaires. On ne peut même plus passer, c'est du n'importe quoi. Et c'est une fin de tournage. Fin de tournage. Oui! Colline, il est à 6h et il nous reste encore tout le montage. Ouais, ça c'est pas faux. Et durant le temps qui nous restait, c'est-à-dire de 6h à 10h, c'était du montage intensif pour du coup finir notre court-métrage. Et donc, à 10h, rendu des films. Donc on était 16 équipes au départ, il n'y en a que 15 qui ont rendu, une qui a abandonné. Parce que l'export était trop long, Oui, enfin bref. une qui n'a pas pu du coup finir dans le temps imparti, donc ça c'est dommage. C'est ça. Et du coup, ils ont projeté tous les films les uns après les autres, et il y avait un jury en premier rang qui allait délibérer entre chaque film pendant 1 minute et qui mettait une note à chaque film. Donc nous, malheureusement, on a eu 2-3 problèmes techniques quand notre film est passé, c'est-à-dire que le film a bugué 3 fois. Mais c'est parce qu'il y avait un autre export. Ce n'est pas de notre faute, voilà. C'est parce qu'en fait, il y avait un film qui était beaucoup trop lourd. Du coup, ils étaient en train de le copier sur le bureau de l'ordinateur et avec le copiage, je sais pas comment dire, avec la copie, pardon, et ben du coup, ça a fait bugger notre film. On ne sait pas pourquoi, c'était pas un ordi très puissant et du coup, il y a plein de moments qui ont bugué, des répliques qui ont sauté. Et comme vous l'avez compris, c'est un film qui doit être compris dans les détails pour comprendre l'histoire en général. Et vu qu'il manquait 2-3 parties, ça a un peu faussé la compréhension du film. Et en plus, on est prévu un film un peu compliqué dans le sens où il faut une double lecture pour pouvoir tout comprendre. Ouais. Et dans l'idée, ils le voyaient une fois, ils allaient le noter en 1 minute, ils n'avaient pas le temps de... Oui, ils n'avaient pas le temps de le revisionner. Nous, on ne savait pas que c'est dans des conditions comme ça aussi speed, parce que c'est vrai qu'ils sortaient de la pièce, le jury, et quelques secondes après, ils revenaient dire qu'ils avaient 1 minute de temps libre, mais là, ils notaient pendant 30 secondes peut-être, enfin c'était impressionnant, ils notaient hyper vite. Donc je pense à un coup d'œil, ils avaient déjà tout noté, enfin voilà. C'est ça. Après, on n'est pas non plus déçus de ce qu'on a fait, de ce qui s'est passé, c'est pas grave, c'est une expérience. On saura si on en refait un jour de mieux compresser nos idées et d'en faire une plus simple, mais plus propre, par exemple. Parce que là, on a vraiment tourné pendant des heures pour rendre tout ce qu'on voulait rendre, et au final, on perd de la compréhension, on perd de la lisibilité, etc. Et moi, ce que je retiendrai, c'est cette expérience, donc ça a été super cool. Et par contre, je suis une personne qui n'aime pas travailler sous pression, donc ça a été un réel défi pour moi. Donc je pense que nous, on n'est pas vraiment fait pour travailler sous pression, on aime bien prendre notre temps pour faire les choses bien. Même si on dit que sous pression, on est beaucoup plus créatif, ça c'est vrai. Mais du coup, moi, avec la pression, je suis stressée. Donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher une idée trop bien, à faire des beaux plans, un beau tournage. Mais je pense que du coup, c'est un peu vu sur le montage, on n'avait pas assez de temps pour le montage en fait. On n'a pas fait d'étalonnage, on n'a pas fait vraiment les petites bandes en haut et en bas pour faire joli. On n'a pas bien réglé le son, les images, les petits cuts, enfin je trouve qu'il y a plein de petits détails qui vont pas sur le montage et du coup de toute façon il fallait faire une concession sur quelque chose et nous c'est sur ça qu'on l'a fait, mais si on devait refaire le 24 heures on le ferait sans doute différemment et on essaierait de s'y prendre mieux. Et on a remarqué aussi dans les prix des jurys, c'était surtout mettre en avant le plan nourriture. Donc l'appétit vient en mangeant, il fallait surtout le faire au sens propre du terme. Et ça, pour moi je trouve ça un peu dommage. Parce qu'on pouvait le suggérer sans vraiment être obligé d'appuyer « Oh, c'est de la nourriture, l'appétit vient en mangeant ». C'est un proverbe, donc ça veut dire plein de choses. Et on avait regardé sur internet et il y avait plein d'exemples, plein de choses où c'était les sens figurés. Et c'est vrai que les premiers qui ont gagné, donc les 3 premiers prix, c'était vraiment au sens propre. On voyait quelqu'un qui mangeait, qui aimait ça et qui en voulait toujours plus, entre guillemets. Après, je dis pas que leur court-métrage était mauvais, loin de là, ils étaient nickel. Il y avait du dessin animé, c'était tordant, etc. Cool. Mais c'est vrai que moi je trouve ça un peu dommage de juste mettre le point sur la nourriture. Après, c'est un défi, on saura pour la prochaine fois, si on en refait un. Et voilà, c'est une expérience. Oui. Et du coup, on va vous dévoiler notre rang. Donc comme Mickaël vous a dit, il y a eu 15 films, c'était ça. Et nous, on a fini... 10e. Voilà. Après, on l'a fait pour participer, on n'était pas là pour gagner. Et... c'est vrai que peut-être qu'on... on sait pas les détails de la note, j'aurais bien aimé savoir pourquoi aussi, parce qu'il y avait vraiment des films que nous on a adoré, des courts-métrages super bien, enfin le scénario était super, l'image top, et ils ont fini après nous, ou même dans les zones, enfin un peu dans les alentours de nous, et c'était vraiment trop bien. Ouais, et à contrario, le deuxième par exemple, alors je leur en veux pas, ils ont fait un truc, c'était bien,
Mais pour moi, c'était pas une deuxième place, c'était un truc avec un robot. Mais au pire, vous irez voir sur les 24 heures de la réalisation. Oui, je vous mettrai le titre en barre d'infos. Au pire, vous pourrez voir tous les courts-métrages si ça vous intéresse sur un thème. Du coup, c'est trop bien. Enfin, sur ce thème. Et donc, dans l'idée, en plus, il y avait des prix. Genre, le premier, il montrait son court-métrage à Paris. Et les autres, ils avaient des bons d'achat ou des trucs du genre. Oui. Quoi. Après, j'ai bien aimé quand même les gagnants. Le premier Bien prix, sûr. j'ai bien aimé. Le deuxième, j'ai assez bien aimé aussi. Et le troisième, il Et était le troisième, c'était un dessin Génial. animé. Donc, c'est top d'avoir fait un petit dessin animé comme ça en 24 ans. En plus, ils étaient juste 2. Donc, ouais, c'était juste trop bien. Alors voilà, la vidéo touche à sa fin. Avant de vous laisser, je vous redis encore une fois, si vous voulez voir la réalisation finale qu'on a fait pour ce challenge, elle est sur le petit i, la vidéo s'appelle Feedback. C'est sur la chaîne C'était Réel, une chaîne que Mickaël a lancée avec ses potes parce qu'ils font pas mal de courts-métrages au cours de leur année, autant pour le scolaire que pour l'extra, donc ça qui est super cool. Et moi j'apparais dans 2 de leurs petits courts-métrages, dont celui-là. Donc allez voir si ça vous intéresse, il y a pas mal de petites choses plutôt sympas. Bon, et bien on va vous laisser, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à nous laisser un petit commentaire en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si ça vous a intéressé de voir l'envers du décor, de voir comment on s'y est pris pour ce 24 heures, et on espère que ça va donner vous aussi envie de participer à un challenge comme celui-ci. N'hésitez pas à faire la même chose sur Feedback qui est dans le petit i. Oui, et allez aussi liker et abonnez-vous si vous aimez bien leur travail. Et aussi bien sûr abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau par ici, cliquez sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et avant de vous laisser, j'ai un dernier truc à vous dire. Pour les petits retardataires qui n'auraient pas vu mon concours sur YouTube, je vous le remets ici. Normalement la deadline est finie, mais si vous voulez encore participer, vous pouvez, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de personnes sur YouTube. J'ai plus de personnes sur Instagram, mais sur YouTube il y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc si vous voulez participer, c'est maintenant, allez-y, envoyez-moi sur mon mail, etc. La vidéo est ici, c'est sur l'espace et je compte sur vous. Et du coup, vous avez une semaine de plus. Et du coup, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!